L'Observatoire africain des géopolitiques, OAG en sigle, en partenariat avec la Faculté des sciences sociales de l'Université libre de Kinshasa ULK, a organisé ce samedi 20 avril 2024 une journée scientifique et de réflexion axée sur les fondamentales des relations internationales, comprendre le fonctionnement du monde et les enjeux actuels. Lors de son intervention, le professeur Jean-René Bongui, docteur en relations internationales, a martelé sur le rôle primordial d'une bonne coopération internationale pour un État. L'explication que donnaient les autres disciplines par rapport aux fondements internationaux était insuffisante. C'est une explication qui ne satisfaisait pas, qui ne répondait pas pour expliquer réellement les phénomènes internationaux, tels que la coopération internationale, le but de la création des organisations internationales, l'interdépendance entre les États, le fonctionnement du système international, la guerre froide, les conflits armés, les causes de conflits et quels sont les moyens de pouvoir finir. Pourquoi on doit avoir des opérations de maintien? C'est ainsi que les relations internationales classiques, qui jusque-là n'examinaient ou n'abordaient que des questions classiques comme la souveraineté, comme la diplomatie, comme la coopération. Au sortir de la conférence, le professeur Jean-René Bongui a évoqué également quelques pistes de solutions qui peuvent apporter une bonne mise en place des relations internationales dans des pays en conflit. Vous savez qu'actuellement notre pays est entré dans le système LMD et il faudrait que nous puissions privilégier les aspects pratiques par rapport à la théorie et qu'il faudrait de temps en temps communiquer aux étudiants d'abord le fait d'avoir choisi l'option des relations internationales, ça c'est un. Et deuxièmement, quels sont les fondamentaux, c'est-à-dire c'est quoi les relations internationales, la théorie des relations internationales, les acteurs, les facteurs et plus surtout les enjeux actuels du monde. Et que les étudiants qui viennent en relations internationales doivent comprendre, doivent déjà être préparés à comprendre le fonctionnement du système international actuel, les enjeux du monde actuel et en même temps surtout les conscientiser sur la place qu'occupe aujourd'hui la République démocratique du Congo, dont le Conseil des Nations, puisque ce sont des leaders de demain, c'est l'élite ou les dirigeants de demain, alors ils doivent déjà être mieux préparés pour c'est demain qu'ils vont assurer leurs responsabilités, qu'ils soient mieux préparés, qu'ils puissent mieux défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Professeur, avec le climat qui règne actuellement entre les nations, là je parle beaucoup plus de guerre entre Israël, Palestine, Russie, Ukraine, RDC, Rwanda, est-ce que l'application correcte de fondamentaux de relations internationales peut constituer une des solutions pour pallier à ces effets? Oui, vous savez, nous sommes dans un système international qui est caractérisé par deux éléments importants. Il y a l'anarchie et il y a l'interdépendance. Il y a l'anarchie qui règne à travers le monde, mais cette anarchie qui existe ne peut pas empêcher les États à pouvoir coopérer, puisque nous sommes dans l'interdépendance. Nous dépendons des uns, les uns aussi dépendent des autres, et ainsi de suite. Ce que nous devons privilégier entre les États, c'est quoi? C'est une coopération sincère. Une coopération où chacun tient compte aussi des intérêts des autres. Où un État ne vient pas imposer sa volonté à l'autre. La coopération doit se baser sur les notions de l'égalité souveraine. Ça doit, n'est-ce pas, être axé sur la bonne foi. Et que les États aujourd'hui à travers le monde, il n'y a pas de bonne foi. Et nous assistons à ce que nous pourrions appeler comme le désordre mondial. Mais nous estimons que l'État, pour participer maintenant dans la scène internationale, pour faire face, n'est-ce pas, pour qu'on vous respecte aussi dans ce désordre international, vous devez représenter quelque chose. Vous devez être organisé, vous devez représenter quelque chose sur le plan économique, politique, démographique, et ainsi de suite. C'est en ce moment-là, avec cette organisation collective, d'abord sur le plan national, que vous allez peser de votre poids dans les relations internationales et qui feront que les autres puissent vous respecter. Professeur, en tant qu'expert en relations internationales, quelle place pouvez-vous attribuer à la RDC en termes de coopération internationale? Bon, la place qu'occupe la RDC, c'est une puissance démographique au cœur de l'Afrique. Et la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous pouvons considérer comme étant une situation passagère. Le Congo ne restera pas éternellement dans une situation de conflit, mais que ça peut quand même, ça nous donne des leçons pour voir avec qui coopérer, comment se préparer, n'est-ce pas, contre toute éventuelle guerre, comment s'organiser sur le plan interne.
Et je crois que ça doit nous interpeller, nous tous Congolais, pour notre conscience, pour que chacun de nous puisse apporter quelque chose pour la stabilité de la RDC. Secrétaire de l'OAG et modérateur de la circonstance, Jules Yori a profité de l'occasion pour donner l'importance primordiale de cette assise et inviter dans la foulée les partenaires nationaux qu'internationaux d'accompagner les actions de l'Observatoire africain des géopolitiques, OAG, une structure qui œuvre pour l'émergence de la jeunesse congolaise. Donc nous faisons un appel au fait à deux volets, je dirais. D'abord à un volet scientifique, les aînés qui ont la connaissance scientifique sur les relations internationales et qui peuvent nous accompagner de temps en temps pour nous former, pour intervenir à nos différentes activités, pour sensibiliser en fait la jeunesse, et également ceux qui peuvent nous aider sur le plan pécunier pour une meilleure organisation et nous aider à réellement structurer cette organisation. Présent à cette activité, Chris Selengwe, président des étudiants de l'Université libre de Kinshasa, ULK, a évoqué le bien fondé de cette conférence riche en la matière. Ça a été pour nous aujourd'hui un honneur de pouvoir accueillir cette conférence que l'OAG a organisée en partenariat avec la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université libre de Kinshasa. Alors, c'est important pour nous, jeunes étudiants, scientifiques et même jeunes de tous les horizons, de pouvoir comprendre les enjeux et les fondamentaux des relations internationales. Parce qu'aujourd'hui, les relations internationales traitent la question des États. Et aujourd'hui, comme jeunes scientifiques surtout, nous devons connaître notre État. Nous devons savoir que notre État est une puissance. Pas seulement parce qu'aujourd'hui, quand on dit que la RDC est une puissance, les gens ont tendance à un peu tergiverser que la RDC n'est pas une puissance. Nous devons savoir que la RDC est une puissance économique et aussi une puissance démographique et plusieurs autres d'ailleurs. Alors ça a été pour nous un honneur de pouvoir accueillir cette conférence ici. Ça aidera les étudiants libre-joie et autres invités qui étaient ici à comprendre les enjeux actuels des relations internationales. C'est par une séance de questions-réponses qu'a été sanctionnée cette conférence scientifique axée sur les fondamentaux des relations internationales.